Dans les années 70, Led Zeppelin a tellement de succès que le groupe finit par devenir une véritable machine dans l'industrie musicale. Une machine qui traverse les États-Unis en avion privé, remplit des salles immenses, vend des millions de disques, refuse de jouer selon les règles habituelles et laisse derrière elle des histoires de concerts gigantesques, de coulisses ingérables, de chambres d'hôtel détruites, de fans hystériques et de journalistes complètement dépassés par ces quatre Anglais, devenus trop grands pour entrer dans les cases du rock. Et au milieu de cette machine, il y a Jimmy Page. Ce n'est pas le plus bavard, pas le plus démonstratif, pas le genre de mec qui va passer son temps à expliquer ce qu'il pense ou ce qu'il croit. C'est plutôt le type qui laisse planer les choses. En studio, il sait exactement ce qu'il fait. Il sait comment donner à Led Zeppelin ce son énorme, lourd, presque physique. Mais dès qu'on touche à son image, à ses symboles, à son univers personnel, il laisse des zones d'ombre. Et dans le rock, les zones d'ombre, ça ne reste jamais vide très longtemps. Quelqu'un finit toujours par les remplir. En 1970, Led Zeppelin sort Led Zeppelin 3, et sur certains pressages du vinyle, dans le sillon de fin, on trouve deux inscriptions étranges. Do what thou wilt, qu'on peut traduire par fais ce que tu voudras, et so mote it be, qu'on peut traduire par qu'il en soit ainsi. Et là, il faut tout de suite parler du nom qui se cache derrière cette formule. Aleister Crowley. Il naît en Angleterre en 1875, dans une famille chrétienne très stricte. Et très vite, il prend le chemin inverse de tout ce qu'on attend de lui. Il se passionne pour la poésie, l'alpinisme, les sociétés secrètes, les rituels, les textes anciens, la magie cérémonielle et les traditions ésotériques. Mais Crowley n'est pas un sage tranquille enfermé dans une bibliothèque. C'est un provocateur, un vrai. Il adore choquer, mettre mal à l'aise, s'inventer un personnage dangereux, sulfureux, presque maudit. Il se présente lui-même comme la bête, une référence énorme dans l'imaginaire chrétien, liée à l'apocalypse et au mal absolu. Il écrit des livres, parle de drogue, de sexualité mystique, de dieux anciens, de forces invisibles et fonde un mouvement spirituel appelé Thelema. Son idée la plus célèbre, c'est justement cette phrase « Fais ce que tu voudras ». Et chez Crowley, ça ne veut pas dire « fais n'importe quoi ». L'idée, c'est plutôt de trouver sa vraie volonté, sa trajectoire profonde, ce pourquoi on serait réellement fait, et de vivre en accord avec ça. Sauf que cette nuance, la presse de l'époque ne la retient pas vraiment. Ce qu'elle retient, c'est beaucoup plus simple. Crowley est dangereux, scandaleux, décadent, presque démoniaque. Et lui, au lieu de calmer le jeu, en rajoute. Il comprend que la mauvaise réputation peut devenir une arme. Plus on le déteste, plus il existe. Plus on le présente comme un monstre, plus sa légende grossit. C'est exactement ça qui va fasciner le guitariste de Led Zeppelin. Page ne tombe pas seulement sur un auteur occulte. Il tombe sur un homme qui a transformé sa vie en mythe. Un homme qui a compris avant beaucoup de rockstars que les symboles, le scandale, le silence et les zones d'ombre peuvent devenir une forme de pouvoir. Alors quand on retrouve « Fais ce que tu voudras » gravé sur cet impressage de Led Zeppelin 3, ce n'est pas un détail innocent. Et l'autre formule, qu'il en soit ainsi, sonne elle aussi comme une phrase rituelle, une manière de sceller une intention. Donc là, on n'est pas dans la pure invention. Le lien entre Jimmy Page et l'occultisme ne sort pas de nulle part. Et l'année suivante, avec Led Zeppelin 4, ça prend encore une autre dimension. En 1971, le disque arrive avec une provocation silencieuse. Pas de titre clair, pas de nom de groupe sur la pochette. Juste cette image étrange d'un vieil homme portant du bois. Et à l'intérieur, 4 symboles. Un pour chaque membre du groupe. Celui de Jimmy Page, ce fameux signe qu'on appellera plus tard Zozo, attire tout de suite l'attention. Personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. Et c'est exactement pour cela que ça marche. Parce que quand tu donnes une explication, tu fermes une porte. Alors que si tu donnes un symbole sans mode d'emploi, tu en ouvres 10. Certains vont retourner Zozo dans tous les sens. Ils vont y voir des liens avec l'alchimie, Saturne, l'astrologie ou des grimoires anciens. Page, lui, ne donnera jamais vraiment d'explication simple et définitive. Il laisse le symbole vivre. Et un symbole inexpliqué dans un groupe déjà entouré de mystères, ça devient presque une invitation à délirer. À l'intérieur de la pochette, il y a aussi cette image de l'ermite, qui rappelle clairement l'univers du tarot. Un vieil homme en hauteur, une lanterne, une posture de guide, de sage, de chercheur de vérité.
Ce n'est pas satanique, ce n'est pas diabolique au sens cliché du terme. Mais c'est mystique, ésotérique, et ça donne au disque une ambiance qui dépasse largement le simple album de rock. Même les chansons entrent dans cette lecture. Led Zeppelin ne balance pas des textes occultes au premier degré à chaque morceau. On est plutôt dans un mélange de folk ancien, de mythologie, d'images spirituelles, de fantaisie, de références à Tolkien, de paysages sombres et de figures mystérieuses. Rumble On renvoie directement au Seigneur des Anneaux. The Battle of Evermore baigne dans une ambiance de bataille ancienne, presque médiévale. Et puis, il y a Stairway to Heaven. La chanson devient tellement énorme qu'elle échappe presque au groupe. Elle parle d'ascension, de signes, de chemin, d'une forme de quête intérieure. Elle n'a pas besoin d'être satanique pour avoir une charge mystique énorme. Mais comme elle arrive dans un album rempli de symboles, certains commencent à chercher des secrets partout. Et c'est là qu'apparaît la fameuse rumeur des messages cachés à l'envers. Des gens prétendent qu'en passant certains passages de Stairway to Heaven à l'envers, on entendrait des phrases sataniques. Rien de sérieux ne le prouve. Did you hear that? Then it says he will give you 666. On est dans la panique morale, dans l'interprétation forcée, dans le cerveau humain qui entend ce qu'il veut entendre quand on lui dit quoi chercher. Mais cette rumeur compte, parce qu'elle montre à quel point Led Zeppelin est devenu le groupe parfait pour que les gens projettent leur peur. Et l'époque s'y prête à fond. Les années 70, ce n'est pas seulement les cheveux longs, les amplis poussés à fond et le rock flamboyant. C'est aussi une période plus trouble. Le rêve hippie des années 60 s'est fissuré. Les histoires de sectes, de drogue, de jeunesse perdue, de satanisme et de musique dangereuse circulent partout. Le cinéma d'horreur explose. L'Exorciste sort en 1973 et marque toute une génération. Les parents s'inquiètent, les journalistes cherchent des angles et le public adore avoir peur de ce qui l'attire. Dans ce décor-là, les Zeppelin tombent parfaitement. Leur musique est lourde, sensuelle, massive. Sur scène, Jimmy Page peut prendre un archet et faire hurler sa guitare dans un long cri métallique, pendant que Robert Plant chante comme s'il était traversé par quelque chose de plus grand que lui. Et John Bonham frappe sa batterie avec une grande brutalité. Et même quand le groupe joue du blues ou du folk, il y a une tension, une étrangeté. On n'a pas besoin d'inventer le mystère. Il est déjà là. Et chez Jimmy Page, ce goût du mystère ne va pas rester au niveau des pochettes ou des disques. En 1971, il achète Boleskine House. Dit comme ça pourrait être juste une maison isolée, achetée par une rockstar. Sauf que Boleskine House, c'est l'ancienne maison d'Aleister Crowley. Et pas n'importe où, en Écosse, au bord du Loch Ness. Rien que le décor, c'est une affiche de film d'horreur. Une grande demeure isolée, des paysages froids, le lac, la brume, les vieilles histoires locales. Et le souvenir de Crowley, qui avait acheté cette maison à la fin du 19e siècle, pour y pratiquer des travaux de magie cérémonielle. Notamment autour du rituel d'Abramelin. Une tradition ésotérique qui demande isolement, préparation et discipline. Pour les journalistes, c'est du pain béni. La version qui circule est simple, efficace, vendeuse. Le guitariste de Led Zeppelin a acheté la maison d'un sorcier. Et c'est là que la légende commence vraiment à échapper à Page. Boleskine House traîne déjà des histoires étranges. Phénomènes, présence, bruit, sensations de malaise. Certaines histoires existaient avant Crowley, d'autres ont été amplifiées après lui. Et avec Jimmy Page, tout se mélange. Le vrai, le faux, les témoignages, les fantasmes, les articles, les récits de fans. Page lui-même dira plus tard que les mauvaises ondes étaient déjà là avant Crowley. Il raconte même qu'un homme aurait été décapité sur place et qu'on pouvait parfois entendre sa tête rouler. Venant du guitariste de Led Zeppelin, propriétaire de la maison de Crowley, forcément, ça devient de l'essence jetée sur le feu. Et le plus fort, c'est que Page n'a même pas besoin d'habiter là-bas en permanence. Le seul fait que cette maison lui appartienne suffit. Boleskine devient une sorte de décor invisible autour de lui, comme si Jimmy Page avait acheté une extension de sa propre légende. Quelques années plus tard, à Londres, il ouvre également une librairie spécialisée dans les ouvrages occultes. The Equinox Bookseller and Publishers, qu'on pourrait traduire par les librairies et éditeurs de l'Equinox.
Vu de près, c'est peut-être simplement le projet d'un passionné de livres rares. Mais dans l'imaginaire collectif, ça rajoute une couche. Le mec de Led Zeppelin possède l'ancienne maison de Crowley et maintenant il ouvre une librairie occulte. Forcément, les gens ne se disent pas « Ah, quel lecteur curieux !» Ils se disent « Il y a un truc ». Et ce truc va encore grossir avec Kenneth Anger. Kenneth Anger, c'est un cinéaste expérimental américain. Lui aussi fasciné par Crowley, l'occultisme, les mythologies anciennes, les rituels et les images puissantes. Il voit le cinéma presque comme un acte magique. Depuis des années, il travaille sur un film au titre forcément explosif. Lucifer Rising, on peut traduire par l'ascension de Lucifer. Chez Anger, Lucifer n'est pas simplement le diable avec des cornes et une fourche. Il représente plutôt une figure de lumière, de révolte, de transformation. Et pour le grand public, cette nuance ne pèse pas lourd. Un film qui s'appelle L'Ascension de Lucifer, un réalisateur occulte, Jimmy Page, Led Zeppelin, Crowley. Tout ça mis ensemble, c'est impossible que ça reste raisonnable. Page accepte de composer une musique pour le film, mais la collaboration tourne mal. Anger reproche à Page de ne pas livrer ce qu'il attend. Page estime avoir fait sa part. Le désaccord devient public, presque théâtral. Et très vite, ça parle de malédiction, de mauvais sort, de forces qui se seraient retournées contre Page ou Led Zeppelin. Est-ce que c'est crédible ? Non. Mais est-ce que ça nourrit parfaitement la légende ? Évidemment. Parce qu'à ce moment-là, tous les ingrédients sont là. Le groupe le plus puissant du monde, un guitariste mystérieux, Crowley, Boleskine House, une librairie occulte, l'ascension de Lucifer, des symboles, des inscriptions dans les vinyles, des pochettes chargées, des rumeurs autour des chansons. Il manque plus qu'une chose pour que le mythe devienne incontrôlable, que la vraie vie commence à frapper le groupe. Et malheureusement, c'est exactement ce qui arrive. En 1975, Robert Plant et sa famille ont un grave accident de voiture en Grèce. Plus tard, en 1977, pendant une tournée américaine, Plant apprend la mort de son fils, Karak, âgé de seulement 5 ans. La tournée s'arrête brutalement, puis en 1980, le batteur John Bonham meurt à 32 ans. John Bonham, found dead in bed yesterday in London at the home of the group's guitarist, Jimmy Page. Cette fois, les Zeppelin ne continuent pas. Alors normalement, ces événements devraient être regardés pour ce qu'ils sont. Des tragédies humaines liées à des vies sous pression, à des tournées épuisantes. Mais dans le monde des mythes du rock, les choses ne restent jamais aussi simples. Des gens commencent à relier les points, pas de manière rationnelle, mais symbolique. Ils regardent les symboles, Crowley, Boleskine House, l'ascension de Lucifer, les drames, la fin du groupe. Et ils fabriquent une histoire plus grande que les faits. Une histoire de malédiction, une histoire de pacte, une histoire où Led Zeppelin aurait touché quelque chose qu'il ne fallait pas. Et à partir de ce moment-là, la légende est lancée. Non pas qu'il y ait une preuve, non pas qu'il y ait un pacte, mais parce qu'un secret aurait été découvert quelque part. Car Jimmy Page a lancé assez de silence autour de lui pour que chacun vienne y mettre sa propre peur, son propre fantasme, sa propre histoire. Et c'est peut-être cela le plus fort. Il n'a jamais eu besoin de dire qu'il avait pactisé avec le diable. Il lui a suffi de ne pas vraiment démentir le mystère, de laisser les symboles flotter, de laisser les rumeurs tourner, de laisser sa guitare parler à sa place. Alors non, Jimmy Page n'a probablement jamais ouvert la porte vers l'enfer. Mais il a fait quelque chose que très peu d'artistes savent faire. Il a créé un doute assez puissant pour survivre à toutes les explications.